Bonjour à tous, bienvenue au Parc des Expositions de Bordeaux. Vous cherchez votre accréditation peut-être, et oui, car le Jumping International a bien commencé ce jeudi, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Marion Aldebert que nous allons d'ailleurs rencontrer et qui va nous expliquer comment elle accueille 260 cavaliers ici, elle qui est responsable compétition. Mais nous allons également vous faire visiter les coulisses du Salon du Cheval et nous allons nous rendre d'ailleurs au Forum Santé Équine qui a lieu depuis l'année dernière et qui remporte toujours autant de succès. Et puis, que serait ce Salon du Cheval sans les fameuses animations? Nous allons vous en faire découvrir une autour du jeune cheval. La première quotidienne du Jumping International de Bordeaux. C'est parti, suivez-moi. Parler organisation dans cette première quotidienne et compétition avec Marion Aldebert. Bonjour Marion. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Marion, expliquez-nous en quoi consiste ce rôle de compétition. Alors, c'est un rôle qui dure toute l'année puisqu'on a une année entière de préparation. Il s'agit en fait de l'organisation de l'événement et de la compétition depuis la fin du dernier jumping jusqu'à l'accueil des cavaliers et jusqu'au dernier jour du jumping suivant. Alors vous êtes donc en relation directe avec les cavaliers puisque là on parle de la compétition sportive uniquement et pas des animations qu'il y a autour sur ce jumping. Expliquez-nous, voilà, le jumping 2019 s'étant terminé, qu'est-ce que vous avez dû faire pour amorcer le jumping 2020 ? Alors, on a refaçonné le projet et puis ensuite, on crée le programme, le nouveau programme avec cette année une nouvelle discipline à l'honneur, le horseball. Donc, il s'agit de recruter les bons intervenants, recruter les joueurs, mettre en place le concept et puis amener le projet jusqu'au bout, jusqu'à demain, le match des légendes. Alors, est-ce que c'est difficile de trouver de la nouveauté comme ça d'une année sur l'autre ? C'est vrai qu'il faut un petit peu être ouvert d'esprit et se creuser un peu les idées pour justement proposer toujours au public quelque chose de nouveau et d'intéressant pour tout le monde. Parce que finalement, ce jumping niveau compétition sportive, il est très riche, notamment avec le derby qui sort un petit peu du CSO traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Et puis vous avez un grand nombre de cavaliers. Combien en tout devez-vous gérer de cavaliers sur cette compétition ? Alors on accueille à peu près 260 cavaliers sur l'événement, en compétition uniquement. On a d'autres cavaliers qui font les présentations étalons et qui font les animations. Mais en compétition, nous accueillons 260 cavaliers. Parmi ces 260 cavaliers, il y a donc des amateurs et des professionnels. Avec votre regard, qu'est-ce qui les différencie quand vous devez gérer justement leur venue ici ? Quelles sont les principales caractéristiques que vous retrouvez chez les amateurs que vous n'avez pas chez les professionnels et inversement ? Alors ce sont deux publics totalement différents puisque les amateurs viennent chercher ici un événement d'exception et un week-end qui sort de leur quotidien, un week-end un peu exceptionnel. Et les professionnels, eux, évidemment, viennent chercher les points Coupe du Monde pour la finale qui aura lieu à Los Angeles dans quelques semaines. Une étape très importante que représente cette Coupe du Monde ici à Bordeaux et toujours un grand succès sur le plateau international. Comment vous faites pour arriver à les faire revenir d'année en année comme ça et toujours avec le sourire quand on les croise ? C'est vrai, on essaye de leur proposer l'événement le meilleur possible, les accueillir dans les meilleures conditions, leur proposer le meilleur week-end. Et puis c'est vrai que l'enjeu de la Coupe du Monde nous aide forcément puisque certains cavaliers comme Steve Gerda, qu'on a le plaisir d'accueillir encore ce week-end, vient alors qu'il a tous ses points et c'est un vrai plaisir pour nous de l'accueillir. Mais il y a d'autres cavaliers qui sont là essentiellement pour la course aux points. Le Suisse qui est numéro 1 mondial, on a un beau plateau aussi chez les Français. On vous fera suivre tous ces résultats sportifs, bien évidemment, dans la quotidienne tout au long du Jumping International. Alors justement, quels sont les retours que vous avez de la part de ces cavaliers qui doivent vous témoigner, j'imagine, aussi beaucoup de choses positives ? Oui, alors on a des retours essentiellement positifs, parfois même constructifs, puisqu'on aime bien créer avec eux un lien et justement une relation de confiance où ils peuvent se permettre de nous dire les choses qui pourraient être améliorées, puisque c'est vraiment notre état d'esprit, c'est de construire le projet ensemble pour avancer. Et donc voilà, c'est soit très positif, soit des choses à améliorer et qu'on affine ensemble.
Ça fait 11 ans maintenant que vous avez ce rôle sur ce jumping international ici à Bordeaux. 11 ans que vous avez la chance de côtoyer les meilleurs cavaliers mondiaux. C'est vrai. J'imagine que vous essayez également de suivre la compétition. Vous devez être forcément passionné en étant ici. Comment vous faites un petit peu pour suivre les résultats et vous informer de ce qui se passe ? Alors oui, évidemment, je suis passionné de sports équestres de haut niveau. Je suis autant que je peux, comme tout le monde. J'essaye de suivre via la télé, via les réseaux sociaux, sur Internet. J'essaie de suivre l'évolution des cavaliers, l'évolution des chevaux et arriver sur l'événement en connaissant au maximum les athlètes que j'ai ici. Alors vous avez un regard averti sur la compétition, j'imagine que vous pouvez même limite faire des pronostics puisque vous voyez les chevaux chaque année, vous les revoyez ou alors vous voyez que ça change. Vous avez cette chance-là aussi de pouvoir suivre l'actualité sportive au plus près. Est-ce que vous arrivez comme ça à l'année à pouvoir un petit peu voir l'évolution justement des piquets de chaque cavalier et puis de savoir d'année en année quand ils reviennent ici s'ils ont une chance de gagner ou voilà ce genre de choses-là qui peuvent vous permettre d'évaluer leur niveau aussi? Alors mes pronostics sont toujours faux, donc malheureusement je ne suis pas très bonne à ce jeu-là. Mais c'est vrai qu'on a des archives en fait des chevaux qui sont venus tous les ans et c'est vrai que quand on les reçoit pour la première fois, on ne sait pas les champions qui vont devenir et c'est quelques années après qu'on se dit ah mais ce cheval-là il était là telle année, quelle chance on a eu de le recevoir et c'est après coup qu'on se rend compte la chance qu'on a eue. Alors on le disait, au-delà du CSO, il y a aussi le derby qui réunit des cavaliers de concours complet. Qu'est-ce que ça change aussi de les accueillir? Ils ont d'autres attentes quand ils viennent ici. Ce n'est pas pour le même type de compétition que les concurrents sur la Coupe du Monde, notamment en CSO. Quel regard vous avez sur ces cavaliers qui amènent un petit peu de spectacle sur la compétition? Alors c'est vrai que c'est des cavaliers qui viennent essentiellement faire la promotion de leur discipline, puisque le cross indoor c'est essentiellement de la promotion du concours complet. C'est des cavaliers qui sont du coup assez détendus et toujours très sympathiques. On a grand plaisir à les recevoir. Ils viennent avec évidemment, c'est que des champions, donc évidemment ils ont tous envie de gagner, mais l'enjeu est moindre et donc forcément plus sympathique. Alors au-delà de ces deux disciplines, CSO et Derby dont on a parlé, le horseball aussi à découvrir cette année, ne l'oublions pas. Vous gérez également le salon des étalons, oui. Les personnes qui viennent présenter des étalons. Comment ça se passe au niveau de cette organisation-là? Alors le salon des étalons, c'est un salon qui est coordonné à part de la compétition puisqu'on a des composantes même pour ce salon-là. Il a sa carrière qui est la carrière Baloubet que l'on utilise au milieu du salon du cheval, qui est accessible à tous. Des stands, des talonniers qui sont là pour la promotion de leurs étalons et une écurie dédiée dans laquelle les visiteurs peuvent aller voir les chevaux et les étalons au plus près. Il y a donc beaucoup de choses que l'on peut venir voir ici grâce à vous, notamment Marion. Merci beaucoup de nous avoir offert un petit peu de temps au milieu de cette compétition. Hein. On le sait, les cavaliers sont nombreux à venir pour la compétition. Nous, on est ici au cœur du Salon du Cheval, qui n'est pas de votre ressort, puisque là, on ne parle pas de compétition sportive. Nous sommes sur le stand L'éperon et juste à côté, nous avons le forum Santé Équine. Alors, nous avons rencontré ce matin André, qui va nous raconter un petit peu ce qu'il est venu faire ici et présenter dans sa conférence. Merci beaucoup Marion. Qu'est-ce que ça vous apporte de venir ici sur ce forum Santé Équine ? C'est toujours très intéressant de participer à des événements de cette portée-là et c'est aussi intéressant de participer à un événement qui gère un petit peu toute la filière parce qu'on va avoir des gens qui vont travailler plus avec des chevaux, vous allez avoir aussi des vétérinaires, donc en termes d'apprentissage, c'est toujours bien d'avoir des multicasquettes pour pouvoir gérer au mieux le travail. Vous parlez d'apprentissage, vous avez un rôle pédagogique ici au-delà du rôle de conférencier ? C'est vrai que là, ce matin, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes et beaucoup d'éleveurs amateurs qui sont en demande de savoir. Et c'est vrai que la transmission du savoir, nous, on le fait de manière quotidienne. Donc c'est vrai qu'on a une expérience qui arrive assez vite. Mais pour soit les jeunes, soit les éleveurs amateurs qui vont faire ça 1 à 2 fois par an, c'est toujours très intéressant de leur transmettre les bonnes techniques et après d'avoir un retour et un échange pour savoir est-ce que ça a fonctionné avec eux. Comme ça, on peut toujours faire évoluer nos techniques et notre apprentissage à chaque rencontre. Alors ce matin, vous parliez du poulain de la naissance au sevrage. Quel est le message que vous voulez faire passer par rapport à ce moment-là d'apprentissage qui est très très important pour les jeunes cavaliers et les jeunes éleveurs ? Donc c'est vrai que c'est une période vraiment importante dans la construction du cheval et encore plus dans la construction du cheval de sport parce que ça va établir des codes stables, donc la confiance, le respect, une écoute mutuelle. Donc le partenariat, il se démarre très tôt
Donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est connaissez bien vos animaux, donc voyez comment ils réagissent et surtout évitez tout ce qui est rapport de force. C'est vraiment la compréhension qui est la base du travail avec le cheval et on gomme de plus en plus le rapport de force. Et après, vous parlez aussi du jeune cheval, justement, de cette période-là qui suit derrière. Pareil, à ce moment-là, quel est le message que vous voulez faire passer ? C'est faire une construction dans la durée. Donc on sait que pour performer, les chevaux vont performer à top niveau à partir de 9 ans, 10 ans, mais cette construction-là, elle s'est faite à partir du plus jeune âge et encore plus à partir de l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, où là on va leur donner en fait toutes les bases de travail. Donc il faut éviter un maximum de prendre les chevaux très tard et de les mettre au sport parce qu'au final c'est dur pour eux, la marche est très grande, c'est comme si l'humain on démarrait au lycée et qu'on n'avait pas fait les étapes précédentes, la marche est trop grande. Donc mettre les chevaux de manière progressive au travail pour qu'ils apprennent le savoir, pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience et surtout pour qu'on puisse respecter leur physique et amener un travail vraiment à petite dose jusqu'au moment où ils vont pouvoir performer au top niveau à l'âge de 9-10 ans. Et pourquoi pas venir ici sur ce Jumping International de Bordeaux? Est-ce que justement, au-delà de ce forum Santé Équine, vous avez envie de voir d'autres choses sur ce salon du cheval? Il y a quand même énormément d'exposants, donc c'est vrai que pour tout ce qui est matériel et après nouveauté, c'est toujours bien de venir sur ces salons-là pour ne pas prendre de retard par rapport à ce qui se fait. Et d'aller profiter aussi des animations, notamment il y a une animation sur l'éducation du jeune cheval. Je vous invite à aller voir ce qui se passe de ce côté-là un petit peu plus tard. On a intitulé cette animation « L'éducation du jeune cheval de sport, du travail au sol vers le travail monté ». Ça me paraît intéressant de rappeler aux cavaliers quelles sont les étapes importantes. Il y a dans l'éducation, enfin dans ce qu'on appelle le débourrage du jeune cheval, un certain nombre d'étapes seuil critiques qui peuvent être l'occasion d'incompréhension mutuelle et de résistance et qui peuvent gêner un peu la carrière du cheval et son avenir. Donc c'est intéressant de travailler là-dessus. Là, aujourd'hui, on a fait quelque chose de très simple, de prise de contact avec un cheval qu'on m'a prêté parce que je n'ai pas pu amener le jeune cheval prévu. Et j'ai essentiellement parlé de positionnement. Créer les conditions propices à la collaboration en se faisant identifier par son cheval comme être capable d'une certaine amitié, affinité. Et là, il y a des procédures qui permettent de nourrir ça, mais aussi de prendre un positionnement hiérarchique fort et ferme, être celui qui fait bouger l'autre. Et c'est la fin de cette première quotidienne du Jumping International de Bordeaux et le salon du cheval, encore du monde à accueillir puisque les exposants et partenaires sont là aussi pour passer des moments de partage avec le public. Nous, demain, nous vous proposons de partager du spectacle avec le derby et puis du sport avec l'épreuve préliminaire de l'étape Coupe du Monde. Je vous donne donc rendez-vous à demain.